Mardi soir, nous avons été reçus par le cabinet du Premier ministre afin d'échanger sur la situation des jeunes. Malgré nos multiples interpellations, le gouvernement refuse toujours d'ouvrir le RSA pour les moins de 25 ans. L'exécutif ne semble pas se rendre compte de l'urgence de la situation. De plus en plus de jeunes sont obligés de se tourner vers des associations de distribution alimentaire afin de subvenir à leurs besoins. Bien que n'étant pas l'alpha et l'oméga d'une politique jeunesse, l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans représente un filet de sécurité nécessaire pour éviter qu'un trop grand nombre de jeunes ne tombent dans la très grande précarité. Cette rencontre a également été l'occasion d'interpeller le gouvernement au sujet de l'emploi des jeunes. Le cabinet du Premier ministre nous a avoué ne pas comprendre pourquoi les jeunes diplômés n'arrivent pas à trouver un travail et que ce n'était pas une réalité statistique. Une preuve parmi d'autres que ce gouvernement est déconnecté des réalités. Depuis le mois de septembre, les chiffres ne cessent d'augmenter. Nous avons actuellement 1 jeune sur 4 au chômage, auquel s'ajoutent des centaines de milliers d'autres qui sont actuellement en recherche de leur premier emploi sur un marché du travail saturé et dégradé. Force est de constater que le plan Un jeune, une solution ne répond pas aux besoins. Et pour cause. Il n'offre comme seule perspective à la jeunesse une société de petits boulots payés une misère. Le mouvement Jeunes Communistes de France pense qu'il faut un tout autre projet pour la jeunesse. Nous pensons que si nous voulons sortir par le haut de cette crise, il ne faut pas recycler les mêmes politiques qui nous ont conduits droit dans le mur. Au contraire, il faut investir massivement dans la jeunesse. Nous disons qu'il faut sécuriser les parcours de vie. En janvier 2021, plus aucun jeune ne doit être au chômage et un emploi ou une formation doit être proposé pour toutes et tous. Combien de jeunes chercheurs, ingénieurs, métallurgistes, électriciens, conducteurs ou encore de jeunes médecins, infirmiers ou enseignants sont actuellement au chômage? Des métiers pourtant primordiaux si nous voulons répondre aux crises que nous traversons. Ensemble, mettons fin aux politiques libérales et revendiquons un investissement massif dans l'éducation nationale afin de permettre d'offrir une formation pour toutes et tous de qualité sur l'ensemble du territoire. Mettons fin également à toute forme de sélection qui vise à mettre en concurrence les élèves à l'heure où la priorité devrait être à la coopération. Nous revendiquons également la fin de l'ensemble des contrats précaires et de ces contrats qui permettent actuellement de rémunérer les jeunes en dessous du SMIC. Nous revendiquons également l'instauration de pré-recrutement dans le service public, à commencer par la santé, l'éducation, le transport et l'énergie, afin de recruter et former le personnel de demain. Nous demandons également que les aides publiques à destination des entreprises soient conditionnées à l'emploi des jeunes. Afin d'obtenir gain de cause, nous avons besoin de toutes les forces vives de ce pays. Si toi aussi, tu veux rejoindre la lutte, alors rejoins-nous, rejoins le mouvement.